Analyse machiavélienne de la gestion par Netanyahou de l'avertissement sur l'attaque du Hamas. Dans le monde complexe de la politique, la manipulation et le pouvoir prennent souvent une place centrale. Une analyse machiavélienne des récents événements impliquant le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et sa prétendue dissimulation des avertissements de l'Égypte concernant l'attaque du Hamas dévoile un réseau complexe de manœuvres politiques et d'intérêts personnels. En établissant des parallèles avec des cas antérieurs de tromperie politique, telles que les affirmations de George Bush concernant les armes de destruction massive et la corruption dans les pays africains, cet essai explorera la possibilité que les actions de Netanyahou aient pu être motivées par le désir de maintenir son emprise sur le pouvoir et de sécuriser son agenda politique. La nature manipulatrice du pouvoir. Niccolò Machiavelli, un philosophe politique renommé, a souligné l'importance du pouvoir dans le domaine de la politique. Il a soutenu que les dirigeants doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour maintenir leur autorité, même si cela implique l'utilisation de la tromperie et de la manipulation. Les actions de Netanyahou soulèvent des questions sur le fait qu'il puisse, lui aussi, adhérer au principe machiavélien selon lequel le pouvoir prime sur tout le reste. Mensonge et tromperie. L'affirmation selon laquelle Netanyahou aurait menti au sujet des avertissements reçus de l'Égypte soulève des questions sur sa crédibilité et son intégrité. Netanyahou, qui est une figure centrale de la politique israélienne depuis des années, aurait peut-être choisi de minimiser l'importance de ces avertissements pour éviter de paraître faible ou inefficace aux yeux du public israélien. En agissant ainsi, il aurait peut-être espéré préserver son image de leader fort et compétent, ce qui est essentiel dans le manuel machiavélien pour maintenir le pouvoir. Sacrifier des Israéliens pour un gain politique. Une autre question pressante est de savoir si Netanyahou était prêt à sacrifier la sécurité des citoyens israéliens pour faire avancer son propre programme politique. Cette approche machiavélienne impliquerait de prendre des décisions calculées qui privilégient ses intérêts politiques au détriment du bien-être de son peuple. Un tel comportement rappelle les actions de George Bush à la suite des attentats du 11 septembre, où il a utilisé le prétexte des armes de destruction massive pour justifier la guerre en Irak. Blâmer les services de renseignement. La tendance de Netanyahou à blâmer le Mossad et le Shin Bet pour tout manquement du renseignement peut être une manœuvre stratégique pour détourner les critiques et la responsabilité de lui-même. Dans le manuel machiavélien, le bouc émissaire et la déviation de la faute sont des tactiques souvent employées par les dirigeants pour maintenir leur autorité. Cette approche peut également créer de la confusion et de la division au sein du gouvernement, rendant difficile toute convergence des voix discordantes pour remettre en question la mainmise du dirigeant sur le pouvoir. Corruption au sein du Hamas est parallèle avec les dirigeants africains. L'idée que le Hamas puisse être une organisation corrompue qui exploite la cause palestinienne à des fins personnelles présente des parallèles avec les dirigeants corrompus en Afrique qui ont détourné l'aide financière destinée au développement de leur pays. Cette observation s'inscrit dans la pensée machiavélienne, où les dirigeants et les organisations privilégient leurs propres intérêts au-dessus de ceux qu'ils prétendent représenter. Netanyahou peut utiliser cet argument pour discréditer le Hamas, ce faisant, détourner l'attention de ses propres actions. Conclusion. Une analyse machiavélienne de la gestion par Netanyahou de l'avertissement sur l'attaque du Hamas soulève des questions sur les moyens auxquels les dirigeants sont prêts à recourir pour maintenir leur autorité et faire progresser leurs agendas politiques. La tromperie, la manipulation et le détournement de la responsabilité sont toutes des tactiques qui s'inscrivent dans le cadre machiavélien, et les parallèles établis avec des cas historiques de tromperie politique servent d'avertissement sur les limites auxquelles les dirigeants peuvent aller pour consolider leur position. La vérité derrière les avertissements de l'Égypte, les actions de Netanyahou et la responsabilité du Hamas restent des sujets d'intrigue et de débat dans le monde complexe de la politique internationale.